Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Freebox Mini 4K avec le dernier firmware en date. Donc on est sous Android TV 5.1.1. Là vous avez devant vos yeux en fait une des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire que c'est un économiseur d'écran. De manière aléatoire il va vous passer des images que Google diffuse. Donc là je vais enlever le mode veille. Là, on apparaît en fait sur la page principale de la Freebox Mini 4K. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, Android TV comme il y aurait sur n'importe quelle autre box. La petite particularité près, c'est qu'ici, en haut à droite, vous avez le symbole Free ainsi que l'heure qui apparaît. Avec effectivement le design qu'on retrouve sur une Freebox. Là, vous avez les différentes recommandations. Vous avez notamment des vidéos YouTube, également des playlists si vous avez synchronisé un compte Google Play Music. Il y a donc également des teasers de films qui sont proposés. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également donc des séries TV via la plateforme Google Film. Et voilà. Ça c'est ce qu'il y a au niveau des tuiles de la première rangée. La deuxième rangée, vous avez tout ce qui concerne d'abord la Freebox avec la télévision, le replay, le vidéo club, l'explorateur de fichiers en fait, l'accès à Canal Plus et à Canal Sat, ainsi que la possibilité de programmer des enregistrements ou de vous faire en fait une playlist de chaînes télé à la carte. Sur la dernière rangée, là vous avez toutes les applications que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Donc là, moi dans mon cas, j'utilise Kodi. Il y a YouTube, Google Play Music, le Play Store, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Vous avez également, moi j'ai téléchargé un explorateur de fichiers un peu plus poussé, N-Explorer. Également Sideload Launcher pour toutes les applications que vous installez, par exemple via la version du Play Store Web et qui n'apparaissent pas dans le Play Store d'Android TV. Et également deux benchmarks que j'ai téléchargés et j'y reviendrai également d'ici quelques instants. Il faut savoir qu'auparavant, les paramètres de la Freebox étaient dissociés. Il y avait donc un troisième onglet sur l'écran principal. Là, maintenant, dans ce nouveau firmware, tout est intégré au même endroit, ce qui est peut-être plus pratique dans un certain sens. Donc là, vous avez réseau, Google Cast, système, application, le fameux écran de veille qu'on avait tout à l'heure sous les yeux. Vous avez quoi d'autre? Donc préférences également. Donc là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, hein, aucun problème. Et l'onglet Freebox qui, comme je disais avant, était dissocié, maintenant il est intégré directement dans le même onglet que les autres paramètres. Donc là on peut gérer tous les paramètres que prend en charge la Freebox. Vous avez également les différentes informations système, du player, de la partie serveur, également de l'accès internet. Là, vous avez les télécommandes. Vous pouvez gérer également une télécommande virtuelle, on va dire en quelque sorte. Parce qu'on peut télécharger une application sur les smartphones Android qui s'appelle Android Remote de mémoire. Et vous pouvez la connecter à la Freebox pour la gérer si jamais la télécommande principale de la Freebox venait à ne pas fonctionner. Donc là, on est retourné sur la page principale. On va un petit peu s'intéresser au Play Store. Sur la version Android TV, c'est un peu différent. Ne sont acceptées que des applications qui sont prévues pour une ergonomie télévisuelle. Donc là, vous voyez déjà, le Play Store ne se présente pas de la même manière que sur un smartphone ou bien une tablette. Là, vous avez donc l'accueil qui présente toujours des sélections d'applications que chacun trouvera utile ou non, hein. Vous avez Allociné, par exemple. Il y a pas mal de radios, de chaînes de télé qui sont proposées, hein. C'est ce qui paraît cohérent avec l'utilisation qu'on a d'Android TV en fait. Arte aussi, Bloomberg. Le top des applications, on voit VLC qui est effectivement présent sur le catalogue. Il y a pas mal de jeux, télé loisirs, Twitch pour les gamers. Les jeux, pour avoir testé quelques-uns,
Il ne faut pas être trop exigeant, hein, parce que plus les graphismes sont évolués et moins ça tournera sur la Freebox, parce qu'elle n'a pas un processeur graphique très puissant, hein. J'ai pu tester Angry Birds Friends qui fonctionnait notamment avec le smartphone. Le smartphone en fait gérait une partie télécommande, ce qui était assez pratique parce qu'on pouvait en fait afficher directement le lance-pierre qu'on retrouve dans Angry Birds pour jeter en fait les différents personnages du jeu sur les cochons par exemple. Après vous retrouvez également un onglet jeu, mes applications, avec les différentes mises à jour que vous pouvez faire par cet onglet. Et enfin l'onglet paramètres. Là maintenant je vais vous présenter un benchmark qui est compatible avec Android TV, GFX Bench OpenGL. Donc là je vais le lancer. Donc le bench je l'ai déjà fait tourner. On va juste regarder en fait les résultats et les comparer en fait à d'autres appareils qui sont plus ou moins connus. Donc là on peut voir tout en haut le score en fait de la Freebox Mini 4K et le comparer à des appareils qu'on connaît comme par exemple l'iPad Pro. On voit qu'on est quand même, il y a à peu près je dirais 30% de performance en plus pour l'iPad Pro. Il y a également le même ratio, ça c'est un iPad Pro. La Nvidia Shield Android TV qui est certainement la référence en matière de box Android TV. Je pense pas me tromper en disant ça. On voit qu'on a également à peu près 30% de puissance également en moins par rapport à ça. Et encore, je pense que la différence de puissance doit être certainement plus impressionnante. Parce que le processeur de la Shield est quand même beaucoup plus puissant que celui de la Mini 4K. Donc là on arrive en fait à la fin de la prise en main test que j'ai fait de la Freebox Mini 4K. Peut-être petit point également à souligner, le fait de pouvoir faire des recherches vocales d'une émission donnée. Si vous recherchez par exemple une émission de télé et vous ne vous souvenez plus forcément de la chaîne sur laquelle elle est diffusée, vous dites le nom de l'émission, il va automatiquement vous mettre en relation avec la chaîne sur laquelle c'est diffusé. C'est une fonctionnalité assez appréciable et qui facilite quand même pas mal la vie de beaucoup de personnes. Vous pouvez tout simplement également voir les différents exemples que communique Google au sujet des fonctionnalités de la recherche vocale. Et puis vous pouvez, tout simplement les tester. Voilà. Autrement, pour conclure, la Freebox Mini 4K, c'est pour moi en tout cas l'une des meilleures expériences de box TV que j'ai pu avoir. J'ai pu en tester beaucoup, notamment la Freebox Revolution, qui est normalement la version haut de gamme des box chez Free. Je trouve qu'en tout cas, pour ma part, la Freebox Mini 4K offre une meilleure expérience télévisuelle qu'aucune box sur le marché, à part peut-être la B-Box Miami n'offre, en tout cas à l'heure actuelle. Si vous avez aimé la vidéo de prise en main test de la Freebox Mini 4K, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser des avis via les commentaires. Ciao tout le monde!